Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce Sudoku classique signé Minako Sakai, extrait du dernier Grand Prix de l'année 2025, avec une jolie thématique visuelle avec tous ces triomino. Celui-ci, je l'ai résolu pendant l'épreuve. Évidemment, j'ai utilisé des candidats dès le début. Je crois que les 38 points ont été bien rentabilisés avec le. J'entends par là que le temps de résolution n'a pas été plus grand, même moins grand que pour la grille à 25 points. Alors je vais évidemment utiliser des candidats, mais je repère au début les 7 ici, qui permettent de placer un 7 ici, et avec ce 7 et celui-ci, je vais pouvoir en placer un là, et à son tour, je peux placer un 7 ici. Il va en rester un par là, un par là, un par là. On ne peut rien faire de plus dans l'immédiat pour les 7. Je vois maintenant les 4. Ici. Je vois. Il va y en avoir un par là, un par là. Ah, dans ce bloc. On peut aussi placer un 4. Donc il va y en avoir un par là, un par là. Je pense qu'on ne peut rien faire de mieux dans l'immédiat. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres sur lesquels je repère quelque chose? Le 1. Je vais placer un 1 ici. Il me semble que c'est tout ce que je vois dans l'immédiat. Bon, commencer à placer des candidats, hein. Sur cette ligne, il me manque 2, 6, 8, 9. Ouais, je regarde mieux. Dans cette colonne 2, 3, 8 et 9. Donc là, il y a quand même des restrictions. Sur cette ligne 1, 2, 3, 9. Ah, ah oui, ça j'avais raté. Le 9 sur cette ligne ne peut aller que là. Ce qui fait que sur cette troisième ligne, le 9 ne peut aller que là. Et sur cette dernière ligne, le 1 ne peut aller qu'ici. D'accord. Effectivement, il y avait quand même moyen de faire un peu mieux. Là-dedans, c'est 1, 2 et 6. On peut voir que le 1 ne peut aller qu'ici. Ça, c'est 2 ici. Ce 9 à l'intérieur de ce bloc vient ici. Et ce 5 à l'intérieur de ce bloc vient là. Sur cette ligne, c'est 2, 6 et 8. Dans ce bloc, on peut remarquer que le 3 n'étant pas là, il peut être ici. Ça vient placer ce 2. Et sur cette ligne, le 2 vient là. Maintenant, dans ce bloc, il y a le 4 qui vient ici. Et grâce à ce 4, grâce à tous ces 4, je peux placer les derniers 4 de la grille ici. Ce 2 vient là. Ça, pour compléter le bloc, c'est 5 et 8. Dans la colonne, il me manque un 6 et 9. D'après ça, ça c'est un 6, ce qui me donne ce 2 et ce 6. Ça c'est 1 et 9. Ce 3 ici me donne le 8, le 2 et le 8. Ici, j'ai besoin de 3, 5, 6. Je les note. Voilà, donc ça démarre bien, hein. Comment est-ce qu'on va poursuivre? Le 6. Ah oui, il peut être là ou là. Dans cette colonne, ou plutôt ici. Ici, il me manque 3 et 8. Et là-haut, c'est 3, 6 et 8. Donc ça, c'est 3 ou 8 aussi. Alors si... Ah, je crois que pendant le round, j'ai utilisé l'unicité pour dire qu'ici, c'est forcément un 6, hein, puisque si ici, je n'avais pas un 6, là, j'aurai les candidats 3 et 8, et il n'y aura aucun moyen de lever l'ambiguïté. Et on sait que le problème a une unique solution, c'est donc qu'on n'est pas dans cette situation.
Donc je me souviens que pendant le round, j'ai gagné du temps en plaçant le 6 ici. Enfin, je ne sais plus si c'était là, mais j'ai souvenir d'avoir utilisé l'unicité quelque part. Donc c'est probablement ici. Au demeurant, là j'ai 3 et 8. Donc dans la colonne, il me reste à placer 2, 7 et 9 ici. Voilà, je ne vais pas utiliser l'unicité, je vais résoudre de manière plus purement logique. Dans cette colonne, c'est un 3, 6, 8. J'ai juste une restriction sur ce chiffre. Dans cette colonne, c'est aussi un 3, 6, 8. Donc ça, c'est 3 ou 8. Un 3, 6. Là, j'ai 4 candidats. Dans cette, dans cette colonne, il me manque 5, 6, 7, 9. Donc ça, c'est 6, 9. 6, 7, 9. 5 ou 9. 6, 7. Ouais, c'est pas si restreint que ça. Sur cette ligne 3, 5, 8, 9. D'après ça, ça fait ici 3, 8, 9. 5 et 6. Donc ça, c'est parmi 3, 7 et 8. Effectivement. Ah, et dans ce bloc, le 3 est par ici, donc je peux éliminer le 3 des candidats de cette case. Dans cette colonne 2, 3, 7, 8, 9. Donc ça, c'est parmi 3, 7 et 9. Là, j'ai beaucoup de candidats. Dans cette colonne 3, 6, 5 et 9, ouais, ça ne m'aide pas. Dans cette colonne 1, 3, 6, 8, ça ne m'aide pas non plus. Ah, donc c'est là qu'il y a vraisemblablement une technique à utiliser. J'ai aucun souvenir de ça évidemment, puisque pendant le round, j'ai utilisé une astuce d'unicité pour gagner du temps. Ok, comment est-ce qu'on va résoudre ceci? Là, je ne vois pas du tout. J'ai un 5 par là. Tout ça, c'est un 3, 5, 6, 8. Ah, mais attendez, c'est restreint ça. 3, 5, 6, 8. Ah oui, d'accord, ça y est, je vois. Ça, c'est parmi 3, 5 et 6. Donc, ce qu'il s'agit de repérer, c'est que sur cette ligne, le 7 et le 9 ne peuvent être que dans ces deux cases, ce qui élimine le 3 des candidats ici. Alors, est-ce que ça aide tant que ça? C'est pas sûr en fait. Ça gagne pas grand-chose, hein. Ah si, ça me donne un triplé 6, 7, 9. Voilà. Ici, j'ai besoin du 6, du 7 et du 9 pour remplir ces trois cases. Donc les chiffres seront vraiment utilisés par ces trois cases. Je peux éliminer le 6 ici. Et je peux éliminer le 6 de cette partie-là. Donc dans cette colonne, le 6 est forcément là. Ça me donne le 8, le 3 et le 6 qui avait donné l'unicité. Ce 3 vient maintenant donner ce 8 et ce 3, qui à son tour donne ce 5. Le 5 de ce bloc est ici. Et on complète la colonne avec un 8. Ça, c'est un 3 et 6. Ça, le 8 n'étant pas là dans la colonne, il est forcément ici. Donc 5, 8. Ce 5 donne ce 9. Puis ce 6, ce 7, ce 5. On récupère ce 7 et ce 3. Ce 7 à son tour donne 9, 7. Dans la colonne, ici, j'ai encore 1 et 3. Et dans cette colonne, j'ai encore 2 et 8. Donc 2 ici, 8 là. Alors ce 6 permet de résoudre ça. 3 ici, donc ça c'est 1, 9, 1, 9, 2, 3, 1. Ça c'est un 6 et ça c'est un 3. Voilà. Donc effectivement,
Si on veut le faire totalement logiquement, il y a cette paire cachée 7 et 9, qui n'était pas si simple, pour faire apparaître ensuite un triplet caché. Mais grâce au coup de l'unicité avec le 6, ça permettait de gagner pas mal de temps. Bah tiens, je vais peut-être l'illustrer. Revenons à l'endroit. Alors, mettons que je n'ai pas repéré la paire 7 et 9 sur cette ligne. Donc ici, j'ai repéré une astuce d'unicité. Ça me donne ce 6, qui me donne ce 8. Ici, le 6. Ici, le 3. Bon, ça, c'est plus un 6. Ce 3 me donne ici le 8, le 3 qui me donne ici le 5. Puis ce 5 ici. On complète la colonne avec un 8. Ça, c'est un 3 et 6. Ensuite, une fois qu'on est là, le 6 n'est pas là. Dans la colonne, le 8 vient là. Ça me donne ça, ça. Et là, ça commence à vraiment ressembler à la fin de la résolution de tout à l'heure. 7, 3 ici. Voilà, là on repère la paire 7 et 9, mais avec le 7 qui est là, c'est encore plus direct. Ici, c'est 1, 3. Dans cette colonne de 8, oui, là, la fin est absolument la même que tout à l'heure. C'est pas la peine que je détaille plus. Là, c'est le 1, le 3, le 6 et le 3. Donc ça permettait de gagner beaucoup de temps d'utiliser cette astuce d'unicité. Et je n'ai aucun regret de l'avoir fait en temps limité. C'est comme ça que ça se joue. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.